Nous allons parler nouveauté maquillage aujourd'hui, nouveauté de la marque Huda Beauty. Elle a sorti pas mal de produits ces derniers temps, un enlumineur liquide visage et corps, un bronzer contouring crème. Elle a également sorti un spray fixant quelques jours après, du coup je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçu, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit focus sur ces deux produits-là. Je ne les ai testés qu'une seule fois, donc je n'ai pas encore vraiment d'avis arrêté. J'ai une première idée, on va dire, et on va voir aujourd'hui ensemble comment est-ce qu'il s'applique, comment est-ce qu'il se comporte sur la peau, le rendu qu'on obtient avec ces produits et la tenue tout au long de la journée. Je reviendrai ce soir faire un point avec vous. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, je n'ai pas poudré puisque ce sont des produits crème et liquide, donc je préfère en général poudrer après avoir appliqué ce genre de produit. Rapidement pour la présentation, donc tout d'abord le bronzer qui s'appelle, en fait il a un nom, hein. Il s'appelle le Tan Tour, c'est une crème effet bronzant et contour. J'ai pris la teinte fer. Il y a 5 teintes dans cette gamme et alors je trouve que au niveau des teintes c'est pas terrible dans le sens où la teinte fer qui ressemble en gros à ça, c'est la teinte la plus claire. Donc pour ma carnation ça ira. Pour toutes les personnes qui ont la peau plus claire que moi et qui ont vraiment la peau très claire en fait, je pense pas que vous trouverez votre bonheur au niveau de la teinte dans ce bronzer. Donc c'est un petit peu dommage je trouve. Ce bronzer coûte 30 €. C'est une crème finie poudrée, soleil et contouring. Donc on va pouvoir à la fois réchauffer son teint et structurer son visage dans une formule luxueuse 2 en 1. Et au niveau de la quantité, nous avons 11 grammes de produits dans le bronzer. C'est globalement ce qu'on retrouve, dans les produits. Par exemple, le Tarte, il a 9 grammes, c'est un petit peu moins. Mon bronzer Make Up For Ever que j'aime tant a 11 grammes également. Voilà, c'est une moyenne, on va dire, correcte. Et ensuite, pour l'enlumineur, donc on est sur un produit qui va coûter cette fois-ci 45 €, mais il y a 55 ml de produit à l'intérieur. Nous avons 3 teintes. Moi, j'ai pris la teinte Luna, donc c'est la teinte la plus claire. C'est un enlumineur qu'on peut appliquer sur le visage et sur le corps. Au niveau de la description, donc visage et corps, comme je viens de vous dire, il vous offre une peau estivale impeccable, lisse et hydratée, sans traces et sans démarcation. Donc une caractéristique importante par rapport à ces deux produits, c'est qu'ils promettent d'être waterproof, sans transfert et de tenir toute la journée, d'être non collant, etc. Je zoome un petit peu comme ça, vous pourrez voir de plus près et je passe tout de suite à l'application. Donc au niveau de la texture, comme je vous dis, c'est une texture crème. C'est assez fondant quand on touche, hein. C'est pas une crème trop épaisse. Et au niveau du swatch, je vous montre tout de suite pour la teinte la plus claire ce que ça donne. Voilà, donc comme je vous dis, moi ça va aller. Effectivement, on est entre quelque chose de chaud, mais pas trop, donc on va pouvoir structurer son teint avec. Mais pour les peaux les plus claires, attendez, je cherchais mon torchon. J'ai fait tomber. Pour les peaux les plus claires, franchement, bref, voilà, c'est dommage. Donc évidemment, elle vend le pinceau qui va bien pour appliquer ce produit. Moi, je vais appliquer un côté à l'éponge puisque j'aurais tendance à faire ça assez naturellement en fait pour des produits crème. Et de l'autre côté, je testerai quand même avec un pinceau pour celles qui n'appliquent pas leur make-up. À l'éponge, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne à l'application au pinceau. Donc, je vous avoue que donc la pigmentation est très bonne, comme vous pouvez le voir. Je vais changer de côté et commencer à estomper tout de suite. Donc j'allais vous dire, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi j'utilise jamais, quasiment jamais. J'en ai un, je crois, c'est un fond de teint que j'utilise en bronzer, de produits crème pour faire mon bronzer. Donc comme vous pouvez voir, ça s'estompe hyper bien, ça se fond très bien. Je vais remonter un petit peu. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez les produits crème ou vous préférez les produits poudre pour faire votre teint? Autant les enlumineurs, j'ai l'habitude d'utiliser des produits liquides, mais pour tout ce qui est blush et bronzer, c'est très très rare. Et je sais pas pourquoi, parce qu'après quand j'utilise, comme là par exemple, je trouve le rendu hyper naturel, hyper fondu et super joli en fait. Et là c'est le cas. Et j'avais remarqué la première fois exactement pareil, c'est-à-dire qu'il est hyper facile à travailler. Effectivement, ça infini. Vous savez, ce sont ces textures crème qui finissent avec un effet poudré. Oui, j'ai l'impression effectivement que c'est ça. Pour le côté au pinceau, j'ai pris le Y9 de chez Morphe, qui sera, je pense, bien pour à la fois réchauffer et structurer un peu. Oula, j'en ai trop prélevé à mon avis. J'ai un petit peu estompé sur ma main. Alors au moment où je le dépose, je vous avoue que j'ai eu un peu peur là, pendant que j'étais en train de travailler, ça faisait quelques démarcations, mais finalement
Une fois qu'on le travaille, ça se fond bien également. Alors elle, c'est pas du tout le genre de pinceau qu'elle utilise. Elle a plutôt tendance à utiliser un pinceau comme ça, assez plat, assez dense, un petit peu un kabuki. Mais je vous avoue que vu la pigmentation du machin, j'ai préféré partir sur un pinceau moins dense et qui va mieux diffuser la matière. J'ai terminé l'application au pinceau. Je vous avoue que je préfère l'éponge, mais ça c'est vraiment très personnel, ça n'appartient qu'à moi. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Je trouve le rendu plus fondu et que je trouve que c'est plus facile à travailler les produits crème avec une éponge. Voilà pour ce bronzer. Pour l'instant, rien de négatif à déplorer. Et donc maintenant, je vais passer à ce big enlumineur. Donc, je vais en appliquer un petit peu sur ma main. Déjà, je vais vous faire un swatch en fait. Donc, ça, c'est la couleur qui n'est pas vraiment estompée. Et donc, quand j'estompe, ouais, il y a une très bonne pigmentation. Je pense qu'il va vraiment en falloir très peu de ce produit. Alors, autant le bronzer n'est pas parfumé, autant l'enlumineur est quand même bien parfumé. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment ce qui me dérange le plus dans les produits Huda Beauty. C'est le côté parfumé. Bref, donc voilà pour le rendu de l'enlumineur estompé. C'est vraiment très beau, c'est très fondu, il n'y a absolument pas de paillettes. Ouais, très joli rendu comme ça. Je vais prendre mon éponge, évidemment, pour les enlumineurs liquides, c'est ce que je préfère. Et je vais en déposer sur le haut de ma pommette. Waouh, c'est super beau. Ça se fond très bien, c'est très joli. Cette teinte est parfaite pour ma carnation. Pas trop doré, pas trop glacé. C'est pile ce qu'il faut. J'espère que vous pouvez y voir. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Bon, après, c'est assez intense. Si vous n'aimez pas les rendus intenses et que vous êtes intéressé par cet enlumineur, vous pouvez l'appliquer peut-être sous votre fond de teint. Je pense que je vais vous faire une vidéo, toutes les techniques et astuces pour appliquer l'enlumineur liquide, l'enlumineur poudre, etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a vraiment plein de techniques différentes pour appliquer ce genre de produit. Donc je pense que ça fera partie de mes vidéos astuces du jeudi. D'ailleurs, si vous avez des idées pour des vidéos, vous m'en avez déjà donné un petit peu sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais vous êtes où? La loge de Gabriel, je vous le mets là. Et donc, je vous avais demandé, voilà, je vous avais dit si vous avez des idées pour les vidéos du jeudi, surtout n'hésitez pas. Donc là, je vous le redis ici. C'est très joli, c'est très fondu, pas d'effet de matière, ça n'amplifie pas la texture de ma peau, ça ne marque pas mes pores. Et j'ai une petite imperfection ici. Ça ne l'amplifie pas. Bon, elle se voit, j'ai pas fait de la correction. J'ai pas fait de correction aujourd'hui. J'ai fait mon teint tout simplement. Si vous voulez voir comment on camoufle les imperfections, alors attendez, c'est où que je l'accroche? Ici, je crois, je vous accroche la vidéo ici. Pour en revenir à cet enlumineur, je le trouve vraiment très joli. Très facile à appliquer. Attendez, je vais en remettre un petit peu. Il sèche très vite par contre. Là, j'arrive plus à le prélever. Mais bon, en même temps, ça veut dire qu'il doit être sans transfert et plutôt longue tenue. Je vais dézoomer un petit peu et je vais en appliquer. J'ai envie d'en appliquer sur mes épaules un petit peu. C'est aussi censé être un enlumineur pour le corps. Donc on va évidemment tester ça un petit peu, en tout cas sur les épaules. Je vais voir ce que ça donne. Je vais pas m'en tartiner partout. Donc je vais pas en mettre beaucoup. J'en ai vraiment prélevé un tout petit peu. Et je vais appliquer ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, le fait que j'en ai pas mis beaucoup, alors j'ai la moitié du produit sur ma main, mais du coup, effectivement, ça m'apporte un glow. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment très léger. Je vais en appliquer de l'autre côté. J'ai mis une pompe entière cette fois-ci. C'est joli. Franchement, c'est pas trop. J'avais peur que ça soit trop intense pour le corps. Mais le fait que je mette une pompe et que vraiment je descende la matière, je pense que vous pouvez gérer l'intensité en fait. Et ouais, c'est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça se voit. Après, est-ce que ça lisse les imperfections et la peau? Je ne pense pas. Ça n'amplifie pas, ça ne marque pas les défauts, ça c'est sûr. Il n'y a rien de marqué. Mais de là à dire que ça lisse, je ne suis pas sûre.
Je vais me laver les mains et je reviens tout de suite. J'ai fait un test dans ma salle de bain. Donc pour l'enlumineur, je me suis lavé l'intérieur des mains avec du savon. Par contre, j'ai fait couler de l'eau sur le bronzer, sur le swatch que je vous ai fait. J'ai passé mon doigt sous l'eau, en fait l'eau coulait sur ma main et j'ai fait ça pour voir si la matière se décrochait ou pas. Franchement, là pour le coup, la promesse waterproof, c'est plutôt bien tenu. J'ai regardé plus près dans le miroir de ma salle de bain le rendu sur mes épaules. C'est très joli, c'est pas du tout collant. Je n'ai pas d'effet collant sur mes épaules. Ce que je vous conseille de faire justement parce que cette texture sèche assez vite, c'est de bien hydrater votre peau avant. Je pense que ça facilitera l'application et vous étirerez un petit peu mieux la matière en ayant hydraté votre corps avant d'appliquer cet enlumineur. Écoutez, je vais pas appliquer, je pense pas que je vais appliquer de blush. Je vais passer ma journée comme ça. Comme ça, il n'y aura pas le blush qui viendra fausser le rendu et on verra bien le bronzer et l'enlumineur, comment est-ce qu'ils se sont comportés tout au long de la journée. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste poudrer ma zone T avec ma poudre matifiante classique et je vais m'arrêter là pour mon make-up et je reviens dans quelques heures pour qu'on regarde l'évolution des produits. À tout à l'heure. Ça fait 11 heures que je porte le maquillage, je viens faire un point rapidement par rapport à la tenue, donc je pense que vous pouvez voir que tout a très bien tenu. J'ai toujours mon bronzer, j'ai toujours l'enlumineur, je n'ai pas d'effet de matière, ça ne fait pas craqueler, ça ne fait pas sec, ça arrive parfois avec les enlumineurs liquides. Et là, ça n'est absolument pas le cas, l'intensité est toujours là. C'est vraiment, ça a vraiment super bien tenu les deux produits. 11 heures, c'est quand même une longue journée et c'est rare que j'ai autant d'enlumineurs en fait en fin de journée, que je vois autant mon bronzer en fin de journée également. Donc franchement, au niveau de la tenue, nickel. Et comme je vous dis, pas d'effet de matière, ça reste toujours aussi joli sur la peau. Pour ce qui est... alors, je sais pas si vous allez le voir, mais ça a également très bien tenu pour l'enlumineur que j'avais appliqué sur mes épaules. C'est absolument pas collant et effectivement, quand je regarde mon t-shirt, bon j'ai changé de t-shirt depuis ce matin, mais c'est... Alors, j'ai un tout petit peu de paillettes à l'intérieur, avec le frottement, mais en fait il y a pas, ça c'est pas collé à mon t-shirt, il y a pas, ça fait pas tacher ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment sans transfert pour ces deux produits et c'est vraiment longue tenue. La seule remarque que je vais faire par rapport à ces deux produits, c'est par rapport à l'enlumineur. Quand vous l'appliquez, attention, le produit sèche quand même très vite. Je vous conseille, comme je vous ai dit, de faire un côté et puis l'autre et voilà, de pas attendre trop longtemps que la matière sèche. Si vous l'appliquez sur votre main avant de l'appliquer sur votre visage, voilà, ça sèche quand même très vite et rapidement la texture devient difficile à prélever, par exemple sur le dos de la main. Donc vraiment, je suis très contente de ces deux produits. Je me dis que pour l'été, pour le reste de l'année aussi, mais pour l'été, quand on recherche des make-up vraiment longue tenue, des produits qui vont être waterproof sans transfert, qui vont tenir même si on a chaud, même si on transpire, même si on va à la piscine ou à la mer, ça peut être une très bonne option, ces deux produits-là. Et justement, en parlant de maquillage d'été, je vous invite à ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je vous donnerai mes astuces pour avoir un teint frais et naturel. Pour l'été, c'est le genre de make-up que j'aime me faire, donc on est sur du no make-up. Avoir bonne mine en quelques minutes. Voilà pour ma prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ah bon? Ah, je crois que c'était mon étagère. Non, t'es deg, hein. C'est un colis. C'est un petit colis. Oui. Ah, il est tout mouillé. Merci. Vous vous demandez ce que c'est, hein? Vous vous demandez? C'est le fond de teint Beauty Blender. Oh. Je suis joie. Allez Gabi, concentre-toi.